Ok, aujourd'hui, si tu es coach, consultant et que tu crées du contenu pour promouvoir ton business, c'est super important de savoir faire des bonnes séquences de story. Aujourd'hui, ce que je vais faire, et je vais activer directement le partage d'écran sur mon téléphone, c'est vous montrer comment faire des stories esthétiques et cohérentes pour que vos séquences de stories soient efficaces. Ok. Donc on va aller voir par exemple un bon profil que j'aime utiliser, c'est le profil de Mathis Chloé, ok, sur ses stories valeurs, quand vous apportez de la valeur sur vos stories. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ici, ces stories sont très bien séquencées. Du coup, elles sont très faciles à lire, très faciles à suivre, et derrière, beaucoup plus de gens vont suivre jusqu'au call to action que vous aurez mis en story. Ou même quand il n'y a pas de call to action et juste vous apportez de la valeur, c'est important que toute la story soit vue. Ok. Souvent, l'erreur que font la plupart des coachs et consultants, c'est de faire des stories trop basiques. D'accord. Il n'y a pas d'image de marque, il n'y a pas même de cohérence, et donc c'est très compliqué de comprendre la story, de la lire en entier. Souvent, il y a trop de texte, donc on va avoir la flemme de lire entièrement toute la story. Donc c'est hyper important d'avoir une séquence de story qui est lisible et qui est efficace. Ok. Là, je vais vous montrer par exemple sur le profil de Mathis Chloé. On peut regarder donc sur ce conseil-là. Premier paragraphe, si j'avais une agence en ligne en dessous de 20K, etc. Les premiers points, ok. Les autres points, et on voit qu'il a directement ombré, enfin en fait, il a mis le fond vraiment beaucoup plus foncé par rapport au dernier point pour qu'on se concentre uniquement sur les trois derniers points, le 4 et le 5. Okay. Ça permet en fait d'avoir une genre de structure cohérente à sa story et que ce soit beaucoup plus lisible parce qu'on n'est pas embrouillé par le texte précédent et ça finit pas par devenir un gros pavé et prendre toute la place dans la story. Okay. C'est vraiment ça le game des séquences. Ici pareil, première phrase, deuxième phrase il suit avec des schémas, etc. Et la phrase derrière a fini par être en background, et c'est ça qui va permettre une vraie cohérence et suivre uniquement ce qu'il dit étape par étape. Okay. C'est utilisé par beaucoup de coachs, même aux États-Unis. Hein. C'est pas lui qui a inventé ça, mais grosso modo, vous avez Nick Setting aussi qui fait à peu près ça. Voilà. Bref, un peu tous les coachs et consultants aux États-Unis font ce style de story-là, et aujourd'hui, c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Dans un premier temps, on va se rendre dans Canva. Dans Canva, vous allez sélectionner la photo avec laquelle vous voulez faire votre story. Ok. Ici, on va partir sur une story assez simple. Ok. Et vous allez aller dans Éléments. Dans Éléments, moi, ce que je vais faire, et on l'a vu un petit peu en bas, c'est que vous allez taper Ombre noire. Ok. Afficher tout. Moi, j'ai encore la version payante, mais vous pouvez très bien, on va prendre une ombre qui est dans la version gratuite, si ça veut bien charger. Allez, on va prendre celle-ci. Ok. Moi, je veux commencer mon texte en haut, ici. Ce que je vais faire, je le trouve légèrement trop foncé, donc je vais aller dans Transparence. Je le fais avec un petit téléphone, donc c'est un peu galère, surtout pour quelqu'un qui a des gros doigts comme moi. Transparence, et j'ai réduit un petit peu. Ok, 80, 89, c'est bien ça. 90. Parfait. Ce que j'aime bien faire, c'est dupliquer la story. Alors, des fois, c'est un petit peu galère de faire ça. Dupliquer. Non, ça va dupliquer directement sur le truc. Grosso modo, vous récupérez. Alors, sur ordinateur, c'est beaucoup plus simple de le faire. Mais pour une deuxième séquence, moi, ce que j'aime bien faire, c'est finalement reprendre la même photo. Ok. Pareil, je la recadre. Ici, j'ai bien pris un modèle en 9/16e pour être adapté, en fait, finalement, au format des stories. Ok. Je vais retourner dans l'élément, prendre mon ombre, et cette fois-ci, la mettre en bas. Ça peut être sur le côté. Ok. Mais dans l'exemple, ici, on va la mettre en bas. Hop. Transparence, je réduis un peu la transparence. Et là, j'ai ma séquence de story qui est prête à être utilisée. Ok. Je vais faire partager, télécharger. Je vais utiliser seulement l'image 3 et 4. Comme ça. Télécharger en PNG. Ensuite, on va se rendre directement sur Instagram. Ok, c'est good. On va se rendre sur Insta. Et on va commencer par faire nos stories. Donc là, je prends la première image. Au niveau du texte, moi j'avais déjà préparé un texte ici. Quand vous créez du contenu pour votre business, il faut multiplier les points de contact. Tac.
première ligne ici. Ok. Une fois que je suis arrivé là, il faut multiplier les points de contact. Vous pouvez la caler. Moi, j'aime bien la caler sur le côté. Ok. Pas trop haut. Là, ce que je peux faire, c'est du contenu. C'est un mot important. Donc, moi, j'aime bien le mettre en vert. En couleur, pardon. Moi, ma couleur, c'est le orange. Point de contact, je vais dans le crayon. Ok. Je prends la couleur orange. Et je souligne ici. J'ai mal fait. Multiplier les points de contact. J'aime bien quand ça prend un petit peu plus le... Tu vois, là, avec le gros doigt, je galère un peu. Voilà, c'est pas trop mal. Ok. On continue pareil. On va utiliser la technique du TikTok Instagram. Hop. Pareil, le fait d'avoir mis un ombrage, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ça permet réellement d'avoir un fond qui est bien sombre et que du coup, le texte soit bien mis en valeur. C'est le problème quand vous mettez pas d'ombre, en fait, finalement, c'est que sur du texte blanc, la plupart du temps, les gens, ils finissent par faire quoi? Par utiliser ces vieux trucs moches. Ok, ce fond noir, ou parfois même pire, ce fond blanc, tout dégueulasse. Moi, j'aime pas ça, honnêtement. Et personne n'utilise ça sur le marché. En tout cas aux US. Donc je vous conseille réellement de passer sur ce type de story-là. J'utilise une technique simple, qui fonctionne très bien, le pont TikTok, Instagram. Voilà. Là, par exemple, ça peut être intéressant de rajouter, encore une fois, une petite flèche. Non, ça rend moche. Hop, on enlève. Ça rend moche, je vais simplement le surligner. TikTok, Instagram. Ok. Je mets ma petite musique. Ah, quoique là, cette fois-ci, on va pas mettre de musique. Ok. Ensuite, je vais utiliser ma deuxième photo avec l'ombrage en bas. Comme ça, je vais pouvoir suivre la deuxième, la première story et continuer ma séquence de story. Ok. Donc là, je retourne dans Notes. TikTok préfère les vidéos créées dans l'application directement. Donc je filme et monte ma vidéo dans TikTok. Ok. Là, pareil, texte, copier, coller. Filme directement la vidéo dans TikTok. Et là, pareil. Vous pouvez mettre TikTok en orange. Et ici, dessiner avec le crayon orange. Je filme et je monte. Hop, ma vidéo dans TikTok. Ok. J'ai également d'autres photos que j'ai pas faites avec vous dans cette vidéo, que je vais utiliser pour ma séquence de story ici. Alors, si j'arrive à la retrouver. Voilà. Juste là. Ombrage, texte. Une fois la vidéo publiée, je fais quelques ajustements rapides, puis je la poste exactement la même sur Instagram. Hop. Ok. Copie et je colle ici. Hop. La même sur Instagram. Voilà. Je fais de manière à ce que ici, ça soit good. Hop, là-dessus, c'est important de prendre son temps. Faut vraiment avoir une story qui claque et qui est propre. Tu vois, là, je trouve ça un petit peu trop petit, donc je vais... La vidéo arrive dans ma galerie. Hop. Je préfère que ce soit légèrement trop gros, mais que ce soit lisible facilement. Pareil ici. Ah, j'ai oublié de sélectionner l'orange. Hop, la même sur Instagram. La vidéo arrive dans l'orange, je fais quelques ajustements rapides. Voilà, je mets juste la même ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais la télécharger pour qu'elle s'enregistre dans ma galerie, ok. Je publie, et pour continuer, un truc hyper intéressant à faire, et justement c'est ce qu'on a vu, c'est que l'autre texte il devient beaucoup plus foncé. Je vais ici, dans Draw, après avoir récupéré ma story qui vient de la galerie. Je vais dans Dessin, hop, crayon noir,
enfin surligné en noir, je reste appuyé sur la story, et là, ça finit en foncé. Ce qui fait que je vais pouvoir rajouter du texte au-dessus. Donc le texte qui arrive juste au-dessus, je vais pouvoir tout mettre. Hop. Et là, pareil, vous essayez de faire de manière cohérente. Résultat, je construis une audience sur TikTok et sur Instagram. Je multiplie mes points de contact sans effort supplémentaire. La conversion se fait surtout sur Instagram. Et là, mes TikTok amplifient ma portée chaque jour. Et redirige, je vais changer un peu, et redirige l'audience vers Instagram. Ok. Hop, c'est un petit peu long comme process, mais en fait ça va très très vite hein, sur la journée hein, quand vous faites vos séquences. Moi je trouve ça génial. Résultat, j'aime bien le mettre en orange. Hop, hop. Je multiplie mes points de contact, ça je le mettrai, je pense, avec un petit dessin. Donc je retourne sur le crayon, je multiplie mes points de contact sans effort supplémentaire. La conversion fait surtout sur Instagram. Redirige, un truc. Voilà. Et là, vous avez fini. Moi, perso, de mon côté, j'ai fini ma séquence de story. Et vous avez une story qui finalement reste ultra pertinente à regarder. Voilà. Et ici, j'aurais même dû, vous voyez, là, ici, j'ai même fait une erreur, je trouve. J'aurais dû enregistrer celle-ci dans ma galerie et la poster directement en suivant ce texte-là. Mais bon, c'est pas très grave. Ça marche aussi. En fait, ce qui permet en fait de limiter le texte dans la story et que ce soit beaucoup plus clair. Vous voyez, je commence par en haut, ensuite texte en bas. À chaque story, il y a 2-3 phrases à lire, donc ça va très vite. Ici, pareil. Pareil. Et vous avez vraiment une séquence de story qui reste esthétique, qui convertit bien parce que les gens arrivent à lire entièrement votre story. Et derrière, vous améliorez votre taux de conversion en story, sachant que pour moi, convertir avec les séquences de story, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Ok, si vous avez des stratégies sur la semaine en termes de story, je parlerai plus en détail dans une autre vidéo de stratégie de séquence de story. C'est beaucoup plus simple qu'aller faire du setting et d'aller setter à la main. Si vous avez les deux, c'est encore mieux. Vous mettez un setter place et en plus du setting, vous avez vos séquences de story qui tournent tous les jours. Si tu es coach, consultant ou infopreneur, n'hésite pas à prendre un appel avec moi dès aujourd'hui. Comme ça, je t'aide sur ta création de contenu. Ça permettra de scaler ton acquisition grâce à la création de contenu, justement.